Donc, petite vidéo, titre « Retour de l'an 1000 ». Pourquoi ce titre? Disons que... alors, petit aparté, bien sûr, il faut liker, pousser, faire des trucs. Hein. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, sinon je vais mourir de faim, de soif et de vieillesse. Donc, alors, donc pourquoi l'an 1000? Tout simplement parce qu'en ce moment... Nous sommes dans une période très particulière, en fait, c'est le grand moment du retour des ombres. Avant, on dit souvent que l'obscurité est très sombre juste avant l'aurore. Hein. En fait, c'est un petit peu effectivement ça. À l'heure actuelle, l'humanité est face à un très grand problème, c'est que autant les vibrations positives augmentent, c'est-à-dire le photon augmente, donc il y a un bon arrosage de lumière, qui est surtout visible sur les hautes sphères, où ça s'arrange bien. Bon, nous, on a fait des nettoyages, mais aussi, il y a une bonne intensité lumineuse qui émane véritablement des sphères métaphysiques, c'est beaucoup plus puissant. Mais en fait, par contre, physiquement, sur Terre, c'est le retour de l'an 1000. Pendant l'an 1000, en fait, c'est la grande période de la peur, c'est la grande période des... manipulation avec les dragons, c'est-à-dire que l'Église catholique a pas mal mis la chasse aux dragons en place, donc de la propagande pour dire que des petites créatures qui pouvaient être plus ou moins grandes, mais enfin les grands dragons avaient déjà disparu à cette époque-là, mais en fait l'Église catholique a renforcé son emprise sur les gens en écrasant la population de tout un tas de doctrines et en fait, de conseils en tout genre, arrêter de se laver et faire ci et faire ça. Enfin bon, il y a eu une énorme manipulation sur le fond populaire et on a fait monter la peur, bien sûr, monter la peur. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est exactement ce qui se passe. En même temps que ça éclaire d'un côté, la problématique, en fait, l'ombre renforce toujours de plus en plus, en fait, sa présence à travers énormément de manipulations de masse, véritablement, hein, que ce soit des petits extraterrestres à droite à gauche, soi-disant, les galactiques qui débarquent de partout, des informations en fait de plus en plus fausses à travers les canalisations, les guides, les choses comme ça. On est véritablement sur une ambiance l'an 1000, c'est-à-dire que d'un côté ça évolue, puis de l'autre côté c'est le crawl dans l'ombre, il n'y a rien à faire, on se retrouve avec des informations qui sont hyper manipulées, et la population est poussée bien sûr toujours à craindre et à avoir peur. D'un côté, on va dire, on a des petits problèmes dits de nature, c'est-à-dire que bon, des volcans qui éruptent un petit peu partout, des petits tremblements de terre qui se produisent et une météo qui ne va pas aller en s'arrangeant, il faut être très clair, mais de ce fait, on va dire, la sphère des Illuminati, des gros vilains, a une très grande tendance à cultiver tout ce qui ne va pas. On est sur les faux preux chevaliers, hein, donc Elon Musk et en fait le président américain, là, le blondinet a l'air stupide. Donc, bon, j'avais dit qu'il serait réélu, vous voyez, bon, il est réélu, effectivement, mais simplement avec un mandat d'écart. Donc, bon, je peux faire... Les prévisions que j'avais faites qu'il serait réélu, sont postées là, on va dire. Moi, j'avais dit qu'il serait réélu juste après, mais en fait, non. Il s'est juste passé un mandat entre les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Les choses arrivent, mais simplement, le temps est toujours très élastique dans les prévisions. Mais, à l'heure actuelle, on est en train de nous présenter, en fait, tout un tas de fausses conclusions, et on embrouille de plus en plus les personnes et les situations. C'est dans le domaine de la grande révélation, soi-disant, c'est la grande manipulation. Et là, à l'heure actuelle, ce retour à la case ombre, il est quasi généralisé, que ce soit dans les politiques. L'ensemble de la politique mondiale ne fait qu'embrouiller les gens au niveau de l'argent, du profit. Là, en France, il faut vous préparer à une bonne récession, dans le sens où ça prend déjà des allures de récession dans le domaine du bâtiment, dans tout un tas de choses, la restauration, des choses comme ça. Donc il faut vous préparer à ce que ça soit très morose, parce que les gens craignent des problèmes. Donc en fait,
Ils craignent ces problèmes, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dirigés par des gens problématiques, que ce soit les Français, l'Europe ou le monde. Le peuple est dirigé par des gens très problématiques, avec des gros conflits d'intérêts partout. Et le retour de l'an 1000, il est d'autant plus probant, puisqu'en fait, on n'arrête pas de faire peur, on va dire artificiellement, à la population, que ça soit du côté des pseudo-maladies, que ça soit du côté du climat. Hein. Quand il va maintenant, la météo, c'est plus de la météo, c'est de la blague. Il vous annonce toutes les semaines qu'on va avoir un vortex polaire qui descend, qu'on va tous mourir de froid, tout ça pour des températures, en fait, n'avoisinant même pas le temps qu'il faisait il y a 30 ans. Donc avant, les hivers étaient plus rudes, on paniquait pas. Maintenant, toute forme d'information, c'est la panique. On crée des ambiances anxiogènes sur tout. Et d'un autre côté, en fait, on force les gens à se rétracter dans le sens où, on va dire, tout le système humain de contrôle n'est là que pour casser les gens en petits morceaux. Donc, l'autorité suprême, en fait, qui, de toute façon, reste toujours prédatrice des libertés et de la tranquillité de chacun. Donc là, le problème, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant. De toute façon, il n'y aura pas d'amélioration. Il faut être très clair. L'année 2025 sera plus chiante, plus con que l'année 2024. Et la 2025 sera moins chiante que l'année 2026. En fait, on va sur une augmentation des manipulations, parce qu'en fait, ils savent très bien que pour maintenir un bon niveau de stress, il faut encore et encore produire des choses à effet de stress. En ce moment, on a aux États-Unis les petits extraterrestres, soi-disant qui sont là, patati patata. Tout ça, c'est une énorme fumisterie. Hein, j'ai parlé de la grande révélation. En fait, là, cette démonstration visuelle n'est en fait qu'un paravent pour la grande révélation. Ça n'est que le pendant matériel de la grande révélation. Les extraterrestres sont là, tout va bien, patati patata. Enfin bon, bref, le grand mensonge, il est en place. L'effet escompté est là. Les Américains stressent. Les gens se demandent si c'est vrai, si c'est faux. Ils savent pas trop, ils sont embêtés. C'est de la manipulation de masse. Les effets visuels qui sont utilisés, c'est comme je le disais, en fait, ça utilise les satellites d'Elon Musk et ce qu'on peut appeler le réseau HAARP, en réseau d'ondes. En fait, si par exemple on met un drone de l'armée américaine, bien qu'en fait l'armée américaine, la CIA, la présidence, en fait, ne savent pas d'où viennent tous ces faux extraterrestres, en fait, on prend un drone, ensuite on le copie de façon prismatique et en fait on arrive à en distribuer à droite à gauche. Et donc on en a un de vrai qui est piloté par le sol par l'armée américaine sur les sections secrètes. On va dire un enfumage et embrouille, c'est la section enfumage et embrouille de l'armée américaine. Donc, et ensuite on fait des copiés dans le ciel, en fait, d'un seul, on peut en distribuer par réfraction et par diffusion par les satellites d'Elon Musk. Ils rediffusent les images et comme ça, on fait croire aux gens qu'il y en a 10, 100, 1000. Ils peuvent en copier-coller comme ça autant qu'ils veulent dans le ciel. À partir de là, après, on laisse faire, bien sûr, la fièvre des gens, on diffuse quelques fausses informations et c'est la panique générale, c'est le doute général. Il est évident que c'est une énorme manipulation. On va dire, ça crève les yeux, mais les Américains sont pas un peuple, c'est un peuple très habitué à être très très manipulé. De ce fait, les pauvres Américains, là ils sont pris en sandwich, ils se demandent ce qui se passe. Rien, votre gouvernement teste. On va dire ce qu'ils vont faire sur le monde entier plus tard. C'est-à-dire que là, il faut savoir que là, aux États-Unis, en fait, le peuple a toujours été utilisé pour tester. Ils ont toujours testé leurs produits, le chantrail, des choses comme ça. Ils ont toujours testé sur leur propre peuple pour voir est-ce que ça marchait bien. Donc en fait là, ils sont sur le premier test d'efficacité. Retour de l'an 1000, la panique générale. Donc qu'est-ce qu'ils font? Simplement, ils testent la matière anxiogène, de mettre des petits vaisseaux dans l'air. Ils testent donc leur matériel aussi pour savoir si ça marche bien, si on voit bien les petits extraterrestres soi-disant dans le ciel. Est-ce que le matériel fonctionne bien dans le sens où l'image arrive à perdurer? Et aussi, en fait, on teste un petit peu
je dirais, le côté hermétique du gouvernement. Est-ce que tout le monde obéit quand on fait une connerie? Quand on s'amuse en fait, à manipuler les gens, là, ils regardent si Elon Musk d'un côté, ou Trump, ou machin, ou truc, si personne ne vend la mèche. Puisqu'en fait, il faut savoir que les grands dirigeants, la CIA, le FBI et tout ça, même s'ils ne sont pas au courant de 100% de ce qui se passe, ils savent très bien qu'ils doivent fermer leur gueule, tout simplement. En fait, ils ne sont pas à la ramener, c'est le gouvernement profond qui met ça en place, donc véritablement ce qu'on appelle les embagués, là. Et en fait, tous ces petits gens-là mettent en place la grande manipulation. Voilà, c'est conçu, on va dire, c'est conçu pour créer un phénomène anxiogène, et c'est voulu, c'est tout. Nous, moi là j'ai remarqué ces derniers temps dans les terres, ça bouchonne un peu les petits gris, hein, parce que bon, les petits gris sont bien les seuls à exister venant sur Terre et repartant sur Terre. Bon, ils participent à la grande embrouille, mais ne sont pas là en tant que vaisseaux. Hein. Les vaisseaux petits gris ne sont pas visibles à l'œil nu, hein, puisqu'en fait ils ont des boucliers on va dire de présence, donc ils ne se montrent pas. On a des petits gris en France, on a une petite base petits gris en France. Bon, c'est des mecs de Zeta réticulés qui sont soi-disant des gentils, hein, mais qui sont en fait des sacs à merde, hein, faut être très clair. C'est en fait, les petits gris, c'est des Dédés, mais en vie. C'est la seule race, véritablement, qui est tellement endédéifiée, ils ont tellement d'implants et d'émurges en eux, qu'ils se comportent véritablement comme des petits Dédés. Voilà. Donc les petits gris sont véritablement une espèce dont j'ai déjà parlé, hein, qui sont dans un état pitoyable au niveau physiologique, qui sont responsables de beaucoup d'exactions, alors de façon limitée. On dit beaucoup, mais c'est de façon limitée. Hein. Les petits gris ne sont pas tous les jours en train d'enlever des gens. Il leur arrive de prendre une personne pour analyser si les choses vont ou pas, une de temps en temps, par-ci, par-là. Bon, parce que... on va dire, bon, il y a eu le cas des Inuits, où là, ils ont récupéré du matériel, mais c'était il y a longtemps. Donc à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que les Agarthiens laisseraient encore faire à l'heure actuelle de ce genre de manipulation. Donc aujourd'hui, le ciel est un peu fermé aux grandes manipulations de petits gris, manipulations d'êtres humains. Donc l'idée, c'est quand même que là, la grande manipulation qui est en train de se faire, l'an 1000 de la crainte et que le ciel nous tombe sur la tête et compagnie, là, en fait, le résultat, ça va être que là, ils ont fait un petit test sur les États-Unis. Bon, ils vont continuer un petit peu. Il faut voir, en fait, là où ils veulent en arriver, parce que tout ça, c'est quand même derrière, c'est manipulation, programmation de tout un tas de choses. Donc, ils veulent voir un petit peu si leur gouvernement, en fait, leur obéit et que tout le monde se tait et que personne ne vend la mèche. Parce que si quelqu'un se met à vendre la mèche et dire « Ah ouais, mais de toute façon, moi je suis au courant, c'est le bureau machin, manipulation et embrouille qui a fait les petits vaisseaux », non, ça va pas aller. Alors, il va certainement d'ailleurs glisser sur une savonnette s'il dit ça, un mec quelconque du gouvernement qui est au courant. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que là, malheureusement, avec tout ce qui va se passer, les informations que l'humanité va recevoir ces prochaines années, ça va être très très problématique. Et bien sûr, on fera le grand truc, les fake news, les machins. Donc les gouvernements n'arrêteront pas de chasser les soi-disant fausses informations, donc les vraies. Et d'un autre côté, le monde entier va être approvisionné en fausses informations que l'on dira être vraies. Donc bon, ça va être très compliqué pour la masse des humains de vraiment trier le vrai et le faux. Et ça va mettre un bazar dans la tête des gens. Alors, c'est pas les quelques-uns qui regardent des vidéos, qui s'informent, ce qu'on appelle les complotistes, hein, qui s'informent et qui cherchent à savoir, qui vont faire la différence. C'est en fait la masse de la population mondiale manipulée et manipulable qui va véritablement donner, on va dire, l'élan à l'ensemble du reste. Et c'est pas les quelques 5, 10% ou 1% de personnes dans le monde qui ont un avis un peu plus éclairé qui vont faire la différence. En fait, le monde suivra une orientation qui sera de toute façon selon la masse et non pas selon ceux qui doutent. Ceux qui doutent sont un nombre insuffisant pour représenter une force d'opposition. Et puis en général, ceux qui doutent ne sont ni au pouvoir, n'ont pas d'argent, donc en fait, ne représentent aucun danger pour nos amis les petits méchants. Donc voilà. Donc voilà ça. C'est pas amené à changer. Il faut
Je dirais que ceux qui doutent et ceux qui comprennent seront spectateurs d'une énorme blague de très mauvais goût et pourront discuter entre eux, mais finalement, voilà, ça. Jamais vous aurez quelqu'un qui va débarquer aux États-Unis en disant non, non, stop, il faut arrêter, c'est de la manipulation. Non, s'il vient et qu'il dit ça, ça sera pour vendre une autre ânerie derrière. Elon Musk, visiblement, certainement, est pressenti pour devenir le messie de la fin des temps. Hein. Je pense, a priori, qu'ils ont choisi cet individu pour véritablement mettre en avant, soi-disant, sa lumière et ses informations. Il fait des prédictions, il fait des trucs comme ça, donc on sent qu'il le propulse à l'emplacement du guide, du messie, des choses comme ça, quoi. Ils vont, à mon avis, ils veulent le pousser vers le haut pour en faire le personnage de référence de la soi-disant lumière, de la soi-disant solution. La grande bouffonnerie est en place. L'an 1000 va avoir on va dire, son sauveur. C'est maintenant. A priori, ça se présente à peu près comme ça, quoi. C'est des estimations parce que moi, ça m'a pété dans le crâne. Je me suis dit, ils font ci, ils font ça. Elon Musk, il fait ci, il fait ça. Ah, ça ressemble beaucoup à la fin des temps et le soi-disant Christ ressuscité sur terre, patati patata. Donc, ils le présenteront comme le Messie, à mon avis, plus ou moins, évidemment, timidement. Mais ça vient, ça vient. C'est en corrélation avec bien d'autres choses qui se passent en France et qu'il va falloir, on va dire, voir aussi, comme toutes les cérémonies débiles dans les grandes villes comme à Toulouse et compagnie. C'est dans l'idée de vendre des messies à la con, quoi. Donc bon, pour ceux qui doutent, ça fera toujours qu'un problème. Pour ceux qui savent pas trop, ça fera toujours qu'une information qu'ils assimileront. Donc en fait, voilà. Donc l'an 1000, c'est parti pour un tour. La grande tribulation aussi. 2025, on va bien s'amuser. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à voir. Et voilà, c'est la fête, quoi. Allez, salut.